Énervé. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve avec François Genoux qui est l'ancien syndic de Granges. En fait, François Genoux, c'est qui à part l'ancien syndic de Granges et le père d'une famille nombreuse. Vous pourrez nous faire un petit topo sur votre vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord et puis merci de me recevoir. Alors je vais essayer de faire le topo de manière succincte et synthétisée pour que ça soit pas trop long. Je suis né en 1970, donc j'ai 46 ans. Je suis né à Lausanne, ville dans laquelle j'ai passé les 9 premières années de ma vie. Et puis ensuite, mes parents se sont installés à Talence. Donc j'ai vécu plus de 15 ans dans ce village-là. J'ai passé ensuite 3 ans à Sansal et je me suis installé à Granges en 2001. À part cela, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai de nombreux loisirs, je peux en énumérer quelques-uns. Je fais pas mal de sport, de montagne, je fais de la course à pied, du tennis, du ski en hiver. Puis de la lecture aussi quand j'en ai le temps. Pour ce qui concerne mon cursus, j'ai fait mes écoles obligatoires à Talence et à Châtel-Saint-Denis, dans ce même bâtiment d'ailleurs, au CO. Et puis j'ai fréquenté ensuite le Collège du Sud à Bulle pour terminer mes études à l'Université de Fribourg en lettres, où j'ai obtenu une licence en français et en latin, et puis en parallèle un diplôme de maître de gymnase en 1995. Et puis depuis cette année-là, je travaille donc depuis 21 ans à l'école professionnelle commerciale de Fribourg, donc avec les apprentis de commerce, où j'enseigne le français. Et j'ai vu que depuis 21 ans, vous travaillez là-bas. Mais en fait, le travail pour vous, c'est quoi ? C'est votre vie, quelque chose à côté, ou corriger des rédacts de français ? Alors ça, c'est le seul aspect que je n'aime pas du tout dans mon travail, c'est de corriger des rédacts de français. Tout le reste, je l'apprécie beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, c'est un moyen de gagner sa vie, mais qui m'amène surtout beaucoup de satisfaction. C'est une sorte de passion aussi, parce que j'apprécie énormément mon travail, même si j'ai peut-être une intention de changer d'orientation maintenant. Ce qui me plaît particulièrement dans ce travail-là, c'est le côté relationnel, en particulier avec les élèves, les apprentis. Oui. Et comme vous nous avez dit avant, vous êtes père de 4 enfants. Mais en fait, la famille, c'est quoi pour vous ? C'est la base de tout ? C'est ce qui vous permet d'avancer ou... Alors je dirais que pour moi, la famille, c'est surtout un noyau important dans lequel chacun doit pouvoir trouver sa place, s'épanouir, en particulier les enfants, effectivement, oui. Donc c'est un noyau important. Chacun doit avoir sa place, mais chacun doit aussi avoir une part de liberté, en particulier les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir le plus possible. Puis avec votre campagne depuis juillet, vous avez encore le temps de faire des activités avec vos enfants ? Alors j'ai eu la chance d'avoir, comme tous mes confrères enseignants, 2 mois de vacances cet été, sans obligation politique communale, puisque j'ai arrêté la commune au mois d'avril. Donc j'ai eu pas mal de temps pendant ces vacances. La campagne a été mise un peu de côté au mois de juillet jusqu'à mi-août. Donc oui, au niveau des activités, en particulier des vacances, j'essaye en tout cas de trouver des fenêtres pour avoir un peu de temps à passer avec eux. J'ai fouillé un peu sur Internet, dans les journaux ou d'autres magazines, et j'ai rien trouvé sur vous, sur vos hobbies. Vous nous en avez dit quelques-uns avant. Votre vie privée, c'est un secret ou Alors non, il n'y a absolument pas de secret. Alors oui, j'ai quelques loisirs, dont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'en travaillant à 100% et puis en ayant la fonction de syndic, pendant 11 ans, c'était assez difficile de trouver des moments de loisirs, mais j'essaye de pouvoir cultiver ce côté-là aussi. Et en fait, un de vos leitmotivs de votre campagne, c'est pérennité, unité, visibilité. Ça veut dire quoi sur charabia et qu'est-ce que ça veut dire pérennité ? Alors la pérennité, c'est le fait de pouvoir continuer quelque chose le plus longtemps possible. Alors ce mot, qui est peut-être un petit peu barbare, effectivement, est à mettre en lien avec la volonté, pour moi, mais certainement pour beaucoup d'autres aussi, de faire en sorte que le district de la Veuvez reste justement au niveau politique un district. Donc de ne pas changer, pour le moment en tout cas, les structures territoriales de notre canton. Vous connaissez ça, vous l'apprenez. On a 7 districts, alors on a beau être le plus petit, le plus éloigné de Fribourg, mais je trouve qu'on doit rester un district. Alors ça implique beaucoup de choses dont on va peut-être reparler après dans le volet politique. Ouais. Et unité, visibilité ?
Alors l'unité entre les Veuvezans, puis quand je dis entre les Veuvezans, c'est bien sûr la population, les politiques, les chefs d'entreprise, les associations, pour justement se mettre en évidence. Ça c'est le côté visibilité, être visible, montrer qu'on est capable dans ce petit district de faire des choses intéressantes. Et puis ça on l'a déjà montré durant toutes ces années et décennies précédentes, mais je pense qu'on peut encore le faire davantage. Bah, j'ai vu que vous êtes fraîchement du PDC. Et c'est quoi votre histoire personnelle avec ce parti, ou plutôt comment vous voyez votre futur avec ce parti? Alors, pour ce qui est du côté historique, c'est vrai que mes relations avec le PDC sont récentes, puisque j'ai intégré le parti cette année, au mois de janvier. Auparavant, dans le cadre de la politique communale, j'étais sans parti. Il y avait ce qu'on appelle à Granges une entente communale, ce qui est toujours intéressant pour laisser un petit peu la liberté de penser à chacun. Par contre, c'est vrai que des proches, des amis du PDC sont venus vers moi il y a un peu moins d'une année, c'était en octobre de l'année dernière, justement pour me demander si j'étais intéressé d'intégrer le parti, en particulier en vue de l'élection à la préfecture, mais pas seulement. Alors j'ai réfléchi pendant 3 mois environ et puis je me suis décidé pour ce parti. Ça c'est pour le côté historique. Alors maintenant, ce qui me rapproche du Parti démocrate chrétien, c'est certaines valeurs, je vais peut-être en citer 2. Que j'avais déjà mises en évidence et puis qui sont importantes pour moi. C'est d'une part la position centrée du PDC, parti du centre. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, ça laisse un peu à chacun une certaine latitude, une certaine liberté de penser. Et puis l'autre aspect qui me parle et qui me touche au PDC, c'est le côté traditionnel, le respect de certaines valeurs, de certaines traditions qui sont les nôtres. Mais on serait pas mieux sans parti? Non, que tout le monde devrait être d'accord avec tout le monde, non? Alors, d'une part, je pense pas que tout le monde devrait être d'accord avec tout le monde, parce que ça nous arrive quotidiennement de ne pas être d'accord avec nos proches, avec nos collègues, nos copains, nos profs. Je pense que ça vous arrive aussi de pas être d'accord. Et puis, je pense que c'est justement dans la discussion, dans l'échange, parfois même dans la polémique, qu'on arrive à dégager des solutions. Ça veut pas dire qu'il faut absolument faire partie d'un parti politique, parce qu'on peut faire passer ses idées. Je l'ai vu pendant 13 ans, sans appartenir à une formation politique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Genoux, pour cette interview. Et pour finir, avez-vous un petit mot de fin à dédier à votre famille, aux Veuvezans, ou à qui vous voulez? Oui, alors ce que j'aurais envie de dire, tant à ma famille qu'à mes proches, mes amis et à tous les Veuvezans, c'est 2 choses. D'une part, pour ce qui concerne ma famille et mes proches, et puis les membres du parti avec qui je fais campagne maintenant, c'est de les remercier de leur soutien. Quoi qu'il arrive, le 6 ou le 27 novembre d'ailleurs, parce que sans eux, je pourrais pas faire beaucoup de campagne. Et puis pour tous les Veuvezans, ce que je les invite à faire, c'est aller voter le 6 et le 27 novembre, quelle que soit leur conviction d'ailleurs. Mais je crois que c'est important de s'exprimer dans les urnes, que ce soit dans le cadre d'une élection ou d'une votation. Merci beaucoup, alors bonne suite. Merci beaucoup à vous.